Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix des Relations. C'est toujours un plaisir de vous retrouver durant ce mois de l'amitié. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Annette. C'est la première fois qu'elle vient donc sur la plateforme La Voix des Relations. C'est vraiment une joie de la voir. Et on va lui poser la question de savoir quelle est, selon elle, la définition d'un véritable ami. Coucou Annette, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur la plateforme La Voix des Relations. Comment vas-tu? Coucou Safi, merci beaucoup d'avoir pensé à moi et je vais très bien, très très bien. Ah, super. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en une ou deux phrases qui est Adnette? Parfait, moi c'est ça, Adnet Tonato, je suis entrepreneur, donc en événementiel, organisatrice de Mhm. mariage et d'événements. Donc Wow. voilà, en une phrase courte là, c'est ça. Super, super. Alors, quelle est, selon toi, la définition d'un véritable ami? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce sujet? Ok, bon, déjà ma définition n'aura aucun, mais vraiment pas rapport avec toute l'expertise, si je peux dire que tu as. Je vais le dire dans mes mots, ok? Oui, c'est selon toi. Ok, moi, l'amitié, le véritable ami pour moi, c'est vraiment une personne qui a les mêmes convictions que nous. Ok, c'est une personne en qui j'ai confiance. C'est une personne en qui, oui, j'ai confiance, mais où il y a une confiance mutuelle, où il y a de la bienveillance, il y a de l'amour surtout. Une Mhm. personne qui m'estime, qui me respecte et que je respecte aussi. Là, je vais te parler de moi, mais c'est vraiment vice-versa. Une Ok. personne qui me respecte, une personne qui aime la personne différente que je suis. Tu Ok. vois, je ne serai pas Mhm. pareille qu'elle, mais c'est une personne aussi qui est là dans mes bons comme dans mes mauvais moments, Ok. qui me porte et puis qui croit en moi aussi. Donc, une Mhm. personne, en fait, tu sais, en qui je vois de la bienveillance et puis de l'amour en tout temps, malgré même nos disputes ou bien nos désaccords. Ça, c'est important. Waouh, waouh, waouh. Attends, avant que tu ne me partages peut-être un témoignage ou un conseil par rapport à l'amitié, tu as dit quelque chose qui m'a un peu intéressée. Je vais te poser la question de savoir comment tu arrives à voir de la bienveillance et de l'amour même quand vous êtes en conflit. Ah oui, ok, ça c'est l'expérience, hein. Je pense que quand on est en conflit avec une vraie amitié, Mhm. déjà, comment est-ce qu'on se parle? Ok, comment est-ce Ok. qu'on respecte le temps de l'autre? Parce qu'il y a Mhm. des gens qui aiment moins parler, il y a des gens voilà, qui ont besoin de s'exprimer. Donc, on se respecte. Moi, la notion de Mhm. respect dans l'amitié, c'est vraiment important. On Mhm. respecte notre timing, on respecte notre façon d'être et de fonctionner. Et puis, une personne aussi je vois sa volonté de vouloir régler, en fait, de Mhm. m'avoir dans sa vie. Yes. Donc, ça, là, c'est comme ça que je reconnais, voilà, ce paramètre-là. Ouais, de la bienveillance et de l'amour même en situation de conflit. Ça, c'est très important. Et ce que Exactement. tu viens de dire, c'est super intéressant parce que tu as parlé du respect. Même quand on est en conflit, en fait, on garde une certaine forme de respect. Et ça m'a fait penser, tu sais, à un match de boxe, même s'ils sont en train de se boxer, il y a des règles. On ne tape pas sous la ceinture. Donc, même quand on est en conflit avec son ami, il y a des bornes qu'on ne dépasse pas. On ne peut pas dire des mots sachant qu'en fait, tu sais bien que ça va blesser l'autre ou ça dépasse les limites de l'autre, de l'acceptable, en fait, tu vois. Non, c'est Exactement. super intéressant, waouh, c'est profond. Et du coup, est-ce que tu as un témoignage ou quelque chose comme ça à nous partager autour de cette définition que tu as donnée qui est propre à toi? Oui, oui, c'est sûr. J'avais pas, justement, là, je suis tellement honnête, là, c'est vraiment vrai. J'ai pas Waouh. beaucoup d'amis, moi. Tu Hmm. sais, je connais beaucoup de gens, donc ça peut être un peu déconcertant parce que Hmm. quand tu connais beaucoup de gens, tu es avec tout le monde, à chaque fois, on pense souvent que tu as beaucoup d'amis. Donc, j'ai pas Hmm. beaucoup d'amis et pour le témoignage qui me vient à l'esprit, c'est vraiment une amie qui a été là, une personne, une fille, vraiment qui a été, je lui partageais le podcast. En tout cas, elle a été là dans mes moments, mais vraiment difficiles. J'ai Hmm. traversé des moments très difficiles, notamment après le départ de mon papa. Mhm. Et cette personne en fait, elle embrassait en fait la nouvelle femme que je devenais. Parce que moi-même, je ne me comprenais pas en fait sa fille. Je ne me Ok. comprenais pas, j'avais des réactions, j'avais des changements d'humeur, Hmm. en tout cas, c'était fond et interne, ça fait que je n'étais pas la meilleure amie en fait. Souvent, je lui disais, mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi tu es là, pourquoi tu m'écoutes, pourquoi tu pries pour moi. Hmm.
je ne sais même pas pourquoi tu me parles quand je te parle comme ça ou bien quand je ne te réponds pas. Moi-même, je ne me comprends pas, donc n'attends rien de moi. Mais en fait, cette personne, comme je le dis, vraiment, elle a été présente pour moi quand moi-même, je ne pouvais pas me porter. Et c'est pour ça que souvent, je lui dis, je ne sais pas si je peux le dire, mais souvent, je lui dis, tu sais, j'ai vraiment reconnu Jésus en toi parce que j'étais tellement impuissante, mon cerveau savait comment me réveiller le matin et fonctionner, mais moi-même, je ne me contrôlais plus. Et dans ce moment-là, quand même sur 2 ans, et même maintenant, elle m'a beaucoup portée, elle a été là pour moi, elle a fait des sacrifices, mais des actions claires, conduire 5 heures de temps, venir me voir, m'apporter de la nourriture, prier pour moi quand elle-même, elle avait beaucoup de problèmes aussi. Honnêtement, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je veux l'imiter en fait. Je veux imiter ce comportement-là, définitivement. Voilà. Mais chapeau à ton amie, parce que c'est, comme tu dis, en fait, non, tu peux le dire, c'est tellement beau ce que tu racontes, parce qu'elle a comment été Jésus, en fait, pour toi. Tu as reconnu Jésus en elle, dans ce moment-là, et elle t'a porté. Et c'est très fort, parce qu'en amitié, surtout dans les véritables amitiés, avoir cette notion de porter l'autre, parfois on se dit que c'est pas réciproque, donc peut-être que l'autre se sert de nous et tout. Non, non, elle a vraiment été là parce que tu n'étais pas bien. Comme tu dis, tu savais comment te réveiller le matin, mais toute la journée après, tu ne sais pas comment la passer et elle était juste là. Wow. Exactement. Wow. Exactement. En tout cas, elle chérissait mes silences. Ça aussi, c'était important. Elle me disait la vérité aussi, même si c'était des vérités que je n'avais pas envie d'entendre. Mais c'était toujours dans l'amour. Et je trouve que, voilà, ça, c'est une amitié. Waouh. Incroyable. Non, vraiment, ton témoignage est très touchant et je pense il est super encourageant aussi, peut-être pour les personnes qui traversent des périodes aussi assez compliquées, de se dire qu'en fait, c'est encore possible d'avoir ce genre de personnes autour de nous, de pouvoir compter sur quelqu'un, tu vois. Et vu qu'on arrive à la fin, pour terminer, est-ce que je sais pas si tu aurais un conseil à donner par rapport à ça, des personnes, peut-être que tu t'es trouvé dans la situation où tu as vécu des situations difficiles. Est-ce que tu aimerais donner un conseil ou même prier pour une personne qui passe par un temps où ben, son cerveau fonctionne mais son cœur ne fonctionne plus? Comment elle peut être avec son ami ou voilà. Oui, définitivement. Alors, déjà, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de rester soi-même, en fait, de rester soi-même en amitié. Je pense que ça épure aussi, ça permet de discerner aussi qui est là, qui est pas là. De ne pas forcément être dans le je fais pour être aimé, je fais pour être aimé. Non, non, faut vraiment être soi-même pour que déjà tu puisses savoir ce que tu recherches réellement dans l'amitié. OK? Et puis, ça aussi, ça permet de savoir qui est là pour toi, qui n'est pas là pour toi. Et comment toi aussi j'ai envie de dire arranger, mais pas arranger, mais te peaufiner, t'améliorer en fait dans la relation que tu as avec les autres. Maintenant, à une personne qui traverse des moments comme ça, mais est-ce que je peux prier sa fille? Oui. Non, c'est ce que je disais. Si tu veux, tu peux prier alors ou donner un conseil. Oui, bien sûr. Parfait, d'accord. Donc, je veux vraiment prier pour une personne qui traverse ces moments. Donc, si tu traverses ces moments, je prie que vraiment Dieu te remplisse de son amour. Je prie vraiment que tu puisses te retourner définitivement vers Dieu aussi. Et puis, ne pas compter sur tes propres efforts, ne pas compter sur tes propres armes. Je prie vraiment que Dieu te permette de lâcher prise et puis d'être aussi entouré correctement par les personnes qu'il veut que tu sois, qu'il veut en fait dans ta vie. Donc, je prie aussi que tu sois restauré dans ta façon de penser, dans ton système de pensée par rapport aux amitiés, parce que l'amitié, il y en a de bons. Dieu est le parfait ami et je prie aussi que tu le rencontres véritablement si ce n'est pas encore fait. Donc, que Jésus soit avec toi. Alors, amen. Amen, amen, amen.